avez entendu depuis ce matin ce mot plusieurs fois. Et Roland Barthes, ce grand sémiologue, nous disait qu'il n'y a pas de peuple humain sans récit. Je suis venue vous expliquer, alors très humblement, je ne suis pas Roland Barthes, qu'il n'y aura pas de redirection écologique et sociale, de bascule vers un modèle de société qui respecte les limites planétaires et la justice sociale, sans nouveau récit. Alors, ce mot est à la mode, ok. Alors, on l'entend beaucoup, il est très souvent galvaudé, ça a un mérite énormément de me faire sortir de mes gonds, parce qu'on le confond trop souvent avec du storytelling ou une nouvelle façon de communiquer. Rares sont les personnes qui ont compris ce que le terme récit revêt, et Cyril Dion, que vous avez écouté, je crois, hier en podcast, et dont on a parlé déjà aujourd'hui, l'explique divinement bien. Alors, en synthèse, en quelques secondes, récit, c'est le fait de relater à l'écrit, à l'oral, sous plein de formes, des faits réels, des faits imaginaires. Donc, un conte est un récit, un texte religieux est un récit, les films de Disney sont des récits, les séries télé qu'on évoquait ce midi avec Jean sont des récits. Et ces récits constituent un socle culturel. C'est ce qui nous permet de faire culture, c'est-à-dire de collectivement penser, agir et interagir. C'est ce qui nous lie. On parlait du lien encore ce matin. Et ça nous lie parce que c'est un ensemble et un corpus qui sont charriés de façon implicite ou explicite dans les récits, de croyances, de valeurs, de référentiels, de symboles, de langage également. Et donc, ces récits constituent la culture dans laquelle nous sommes aujourd'hui tous partie prenante. Si on veut changer de modèle de société, nous avons besoin de faire émerger des nouveaux récits, de les imaginer, de trouver des récits qui nous traversent de la tête aux pieds et qui nous meuvent. Donc ça veut dire nous mettre en action, comme l'évoquait à l'instant Fabien. Et ça passe par les émotions. Donc si vous êtes là, aujourd'hui, au service de l'impact, vous avez envie de faire bouger les choses, et bonne nouvelle, vous avez le pouvoir de faire émerger de nouveaux récits. Alors une fois qu'on se dit ça, on se dit ok, comment, c'est un peu conceptuel cette histoire quand même. Voilà. Il y a évidemment un vide, il y a un appel pour les nouveaux récits parce qu'il y a un vide dans notre société qui est politique, idéologique, philosophique, sensible. C'est une évidence. Et donc on peut s'attendre à ce que la solution vienne d'ailleurs. Il y a un récit dominant qui nous tient tous, qui tient notre société. Ce récit dominant, on peut l'appeler comme on veut. Le capitalisme néolibéral, ultra-financiarisé, post-réganien, par exemple, ça pourrait être une définition. C'est plus simplement ce dont on a parlé aujourd'hui, la séparation entre l'homme et la nature, entre les humains et les non-humains, qui nous autorise depuis le début à exploiter, surexploiter, détruire la nature. Ce récit dominant, il est là, il nous rattrape au quotidien. Et donc, il s'agit de mener une bataille culturelle. Cette bataille culturelle, c'est de trouver soit un récit alternatif qui vient remplacer ce récit dominant. On ne le tient pas. En tout cas, moi, je ne le tiens pas. Et je crois que personne ne le tient ici dans cette salle et ni même dans notre société. Donc, le sujet, c'est de faire émerger des nouveaux récits de toutes parts dans la société. Vraiment de toutes parts, et on verra bien ce que ça va donner. Et vous qui êtes là aujourd'hui, vous avez donc ce pouvoir. Alors comment est-ce qu'on s'y prend concrètement ? La première échelle pour faire émerger de nouveaux récits, c'est l'échelle individuelle. C'est à votre échelle. Voilà, donc vous êtes entrepreneur, vous vous dédiez à l'impact. Ok, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qui vous a profondément fait un jour réagir, comprendre, constater, et vous a fait vous mettre en mouvement? On entendait Damien ce matin nous parler de la situation de sa grand-mère. Ça peut être ça. Et à chaque fois que vous y pensez, ça vous drive et ça vous met en action. Je connais quelqu'un qui a vraiment décidé de s'y mettre et de faire un shift réel dans son activité parce qu'il a fait le lien entre les émissions de gaz, les vaches, leur flatulence, l'héros, la viande bovine, la consommation. Et là, d'un seul coup, il a eu un déclic. Donc chacun a son déclic et c'est bien de l'identifier. Ok, vous voulez changer la société ou être utile à cette société, ça veut dire quoi ?
Jusqu'où êtes-vous prêt à aller? Quels sont les renoncements que vous êtes capable de faire dans votre vie, à part prendre moins l'avion, ok? Quels sont vraiment les renoncements que vous êtes prêts à engager et surtout quelle nouvelle célébration vous voulez voir émerger, c'est-à-dire quel nouveau système de réussite. C'est tout un ensemble de questions, en fait, un récit d'engagement individuel. Et je suis sûre que vous voulez poser déjà. Souvent le soir, et puis le matin, quand on retourne au turbin, eh bien, on oublie ou on abdique. Parce que c'est ça la force du récit dominant, à chaque fois qu'on s'y confronte. Alors, on a identifié chez Spark News un levier, et on l'a testé, on l'a approuvé pour réussir à faire émerger un récit personnel profond. Ce levier, c'est le levier intergénérationnel. Ça veut dire réfléchir, se projeter, bosser avec vos propres enfants. Vous, entrepreneurs, vous, financeurs, vous posez ces questions-là non pas seuls, mais en coopération. Avec qui? Avec vos propres enfants. Alors cette idée, elle n'est pas nouvelle. C'est Jean-Paul Agon qui, à l'époque où il dirigeait L'Oréal, avait un groupe de Critical Friends, il s'était entouré, et Christian de Boisredon, fondateur de Spark News, en faisait partie. Et il nous a confié à cette époque-là que ce qui lui a permis de passer la vitesse supérieure dans l'engagement du groupe, ce ne sont pas les top exécutives avec leurs notes stratégiques ou les consultants de haut vol, c'était les discussions du dimanche midi en famille avec ses propres enfants. Et qui mieux que nos enfants, effectivement, pour nous ouvrir sur un avenir souhaitable, nous challenger, mais aussi nous aider et répondre à des questions d'aujourd'hui. Cette approche, qu'est-ce que cette approche internationale si intime et si affective, si chargée d'émotions, vous vous en doutez, qu'est-ce qu'elle apporte à un entrepreneur aujourd'hui contemporain? Mais déjà, c'est de réussir à allier pro et perso, d'aligner un business leader avec un citoyen et avec un parent. C'est aussi s'ancrer, parce que c'est pas si évident que ça d'avoir de l'impact. Le chemin, il est long, donc il faut avoir justement de quoi, et un garde-fou pour pouvoir tenir la rampe contre vents et marées ou pour prendre des décisions difficiles. Et souvent, c'est l'occasion de redécouvrir qu'on a des alliés. Et les alliés se situent très souvent au cœur même de votre intimité. Donc c'est tout un programme, ce programme intergénérationnel. Je ne peux pas vous en livrer aujourd'hui les composantes. On bosse en duo, on bosse entre enfants, on bosse entre dirigeants ou entrepreneurs. Et de là se passent des choses, se délivrent et émergent des récits d'engagement individuels ultra puissants. Pour vous donner un exemple, Jean-Christophe Machet, patron de FM Logistique, 27 000 personnes, est venu en se disant je vais passer la seconde sur la stratégie sustainability de mon groupe qui compte 27 000 personnes dans la supply chain, et il est sorti de là en se disant je passe la 6e. Et sa fille aujourd'hui parle business avec lui au quotidien. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, pour faire émerger de nouveaux récits, c'est à plus grande échelle, c'est au niveau des entreprises et des business models. Car oui, moi j'en suis convaincue, il y a un lien direct entre les narratifs et les business models. Donc, je vais vous prendre un seul exemple, celui de Nicolas Chaban et de C'est qui le patron, qui a été créé il y a 8 ans. La création de C'est qui le patron, qui est un des plus gros succès du secteur de l'ultra-frais, provient de l'identification d'un péril dans la société. Un péril très concret. Ce qui a fait réagir Nicolas Chaban, c'est la précarisation de la situation des éleveurs. Ça l'a révolté. Et il s'est dit que c'était un sujet qui était à sa portée. Donc, ce n'est pas sauver le monde, c'est identifier un péril, justement, qui est à la portée d'une activité. Et il a mis face à ce péril-là un rêve très concret. Il a tout simplement imaginé que pour changer les choses, il fallait que ces agriculteurs, ces éleveurs puissent, l'espace de 2 semaines, prendre un congé. Et que si les éleveurs étaient capables de prendre 2 semaines de congé, ça venait régler quelque chose dans cette précarité. Et il s'est tout simplement posé la question, combien doit gagner un éleveur de plus par an, et donc par litre de lait, pour pouvoir bénéficier de accéder à ce rêve et rendre ce rêve réalisable. Donc il ne s'est pas posé la question de quelle est finalement mon analyse de besoin d'un marché et quelles sont les parts de marché que je peux conquérir. Il a tout de suite regardé plutôt le sujet sous l'angle du partage de la valeur.
Bertrand nous en a parlé ce matin, entre l'achat d'un vélo et la réparation d'un vélo, on a parlé de partage de valeur. Et c'est avec cet angle-là qu'il a regardé les choses. Et là, il a pris un chemin. Il a pris un chemin. Sur ce chemin, il s'est dit, OK, je vais redistribuer la valeur, je vais créer une gouvernance adaptée, je vais tout de suite lancer ça à grande échelle et je vais le faire avec sincérité. Il suffit de voir le packaging de la brique de lèvres C'est qui le patron pour comprendre ce que c'est que la sincérité. Elle est intrinsèque au produit. Et c'est comme ça qu'en fait, il a réussi à faire émerger un récit qui est véritablement clé, qui est que le consommateur n'est pas forcément uniquement mu par le pouvoir d'achat, mais qu'il est capable de faire des choix qui sont des choix liés à une justice sociale et une répartition de valeur. Et il y a de l'émotion à chaque étape d'un récit, comme celui de C'est qui le patron. Aujourd'hui, les sociétaires de cette coopérative vont faire des animations en supermarché le week-end bénévolement parce qu'ils sont portés par cette conviction et qu'ils veulent faire partager ces émotions et partager la vertu même de cette répartition de valeur. Voilà, donc un récit et la mise en récit, moi je suis convaincue que toutes les entreprises aujourd'hui doivent se doter d'un nouveau récit. Il ne s'agit pas d'un pitch, il ne s'agit pas d'une raison d'être, c'est bien plus. Il s'agit d'un projet collectif dans un temps long. Ça n'est pas un concept, mais c'est culturel. Donc c'est vraiment clé. Ce ne sont pas que des mots. Il s'agit véritablement d'un ensemble de convictions qui nous permettent d'identifier des périls, un rêve, des renoncements, des célébrations et le business model qui est associé. Donc si vous n'aviez qu'une seule chose à retenir aujourd'hui, s'il vous plaît, c'est que vous avez le pouvoir de faire émerger de nouveaux récits à l'échelle des business models. Ce n'est pas conceptuel du tout, c'est justement culturel et hyper stimulant. Voilà, je compte sur vous. Merci.